À Tripoli, les Libyens sont tout aussi sceptiques que le colonel Kadhafi sur l'Union pour la Méditerranée. Dans ce pays riche en pétrole, qui se voit déjà comme le prochain Dubaï, on voit mal comment la Libye pourrait profiter économiquement d'une telle union. On sent ici une approche qui appartient au passé, au temps de la colonisation. On voit nos pays comme des fournisseurs de matières premières. Dans cette union, les pays du Nord ont beaucoup plus à gagner que les pays du Sud. Autre point de discorde dans ce pays musulman très pro-palestinien, la présence d'Israël au sein de l'Union pour la Méditerranée. Si l'Europe veut renforcer ses relations avec nous et inclure Israël dans cette union, c'est inacceptable. L'intérêt de l'Europe, c'est de coopérer avec les pays qui sont en face, de l'autre côté de la Méditerranée, comme l'Algérie, la Libye, la Tunisie et le Maroc. Je parle ici de l'Afrique. À Tripoli, on dit aussi que le projet proposé par la France a changé sous l'impulsion de l'Allemagne. À l'idée d'un espace de libre-échange méditerranéen se sont ajoutées des conditions politiques. Ce n'est plus le projet qui avait été proposé par M. Sarkozy. Les Allemands insistent pour qu'Israël soit dans l'Union et que les valeurs européennes, leur vision de la liberté et des droits de l'homme, soient respectées par tous. On a l'impression qu'on est le petit frère et que le grand frère nous dit ce qu'on doit faire. Pour l'heure, personne ici ne sait si le colonel Kadhafi acceptera l'invitation de Nicolas Sarkozy au sommet du 13 juillet à Paris, où il lancera officiellement l'Union pour la Méditerranée.